Salut tout le monde, on se retrouve pour les sorties ciné du mois de juin. Alors on va commencer par le 7 juin avec un film de la saga Transformers. Il s'agit du sixième épisode de la saga qui s'appelle Rise of the Beast. Alors je connais pas bien la saga, donc à part vous dire que c'est un film d'action science-fiction qui va durer 2h08, je peux pas vous en dire bien plus, mais en tout cas si vous aimez les premiers épisodes, j'imagine que celui-là va vous plaire. Rise of the Beast le donc 7 juin. 14 juin dans une semaine, c'est le film que j'attends personnellement du coup le plus du mois de juin. The Flash, ça fait 2-3 ans qu'on l'attend, qu'il est terminé, qu'il a été tourné, retourné, il y a eu des reshoots. Bref, le film The Flash, je pense que pour tous les fans de DC, en tout cas DC Extended Universe, c'est peut-être le film le plus attendu, car il devrait peut-être il va relancer le DC. On va passer de DC Extended Universe à DC Universe tout court, avec ce film là qui va faire la transition. Il va relancer complètement l'univers. Alors on trouve dedans Ezra Miller dans le rôle de Flash, Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman, Ben Affleck qui reprend son rôle de Batman, Sacha Calle en Supergirl. Et ça fait 3 ans que je dis qu'elle est extraordinaire. Tout le monde disait qu'elle n'est pas du tout faite pour le rôle, etc., qu'elle est moche, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et au final, là, depuis que les bandes annonces, tout le monde, enfin ça y est, sur internet, il y en a plein qui disent que franchement, elle déchire vraiment en Supergirl, qu'elle a vraiment de la gueule. On retrouve Michael Shannon qui reprend son rôle de General Zod du film Man of Steel. On a Kiersey Clements qui reprend son rôle de Iron West dans la Justice League de Zack Snyder. Bref, donc du coup c'est un film qui est assez étrange puisqu'il reprend tous les éléments de l'univers de Zack Snyder. Mais, et même d'ailleurs dans le bande-annonce on voit il y a un peu une patte visuelle un peu qui fait penser à Zack Snyder sur certains plans en tout cas, mais pour s'en affranchir complètement et lancer un nouvel univers sans Zack Snyder. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas j'ai vraiment hâte de le voir. Il durera 2h24, donc c'est pas mal, ça laisse le temps de raconter une vraie histoire parce que a priori il va se passer vraiment beaucoup de choses dans le film. Voilà, donc le 14 juin. Nous avons ensuite le 21 juin un film Disney, pareil, ça fait pas mal de temps qu'on voit les bandes annonces, les teasers, etc. Donc, qui s'appelle Élémentaire. C'est marrant, le code couleur fait un peu penser au film Vice Versa de 2015. Alors que l'histoire fait plus penser limite à Zootopie. On a une ville qui s'appelle Element City où dedans il y a les éléments de la vie qui vivent en petits personnages, hein, le feu, l'eau, la terre, l'air, etc. Et qui certains vivent séparés, l'eau et le feu, parce que bon, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Et bon, au bout d'un moment il y a une relation amoureuse entre l'eau et le feu, et donc qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans un film Disney. Donc normalement il y aura une happy end, normalement. Non mais voilà, donc j'ai hâte de le voir parce que ça fait longtemps quand même que je trouve que les films Disney a un peu baissé de niveau pour moi, depuis en tout cas le Covid. J'ai trouvé les films Disney beaucoup moins bons alors que normalement j'aime beaucoup les films d'animation Disney. Et d'ailleurs il sera précédé, avant le film Élémentaire, il y aura un court métrage au cinéma avec les petits personnages qu'on avait vus dans Là-haut, vous voyez, Carl et le chien Doug. Et bien il y aura un court métrage sur eux avant la projection du film Élémentaire qui s'appellera Le rendez-vous galant de Carl. Voilà, donc c'est cool à voir. Donc voilà, je vous le dis, petite information bonus comme ça. Et ça c'est le 21 juin. Et enfin le 28 juin, nous avons le 5e volet de la saga Indiana Jones qui s'appellera Et le cadran de la destinée. Avec bien sûr toujours Harrison Ford. Il y aura également Mads Mikkelsen. Indiana Jones, il n'est pas encore sorti, les critiques sont déjà mauvaises, mais je pense que c'est à cause du 4e volet qui avait été un peu catastrophique. Et j'aime ça que je vois des critiques qui disent Harrison Ford il est vieux, c'est triste de le voir comme ça. Ça c'est des critiques que j'arrive pas à comprendre. Bah oui, il est vieux, bah, c'est la vie en fait, on devient vieux en fait. Donc c'est des critiques que j'arrive pas à comprendre en fait ça. Bref, bon pour l'instant il n'y a pas de vrai retour, donc on peut pas savoir si c'est le bon retour 20 ans plus tard ou pas. À voir en tout cas. Donc voilà, Indiana Jones, le 4e, je crois, de tête, 4e volet, il me semble, de la saga Indiana Jones, le 28 juin. Dites-moi dans les commentaires quel film vous plaît le plus et si j'en ai manqué, en tout cas des grosses sorties du mois de juin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Allez, à bientôt!